Et bonjour, me voilà du coup avec un super véhicule. Ah bah vous allez être content là. Petite recherche pour les abonnés et j'ai trouvé cet Eriba GT 616. C'est vraiment pas courant, hein. Groupe Imer, ça Eriba vous savez déjà, mais alors là on est sur un Ducato 2,8 litres 127 chevaux, le classique de 2005 et qui a, tenez-vous bien, 25 000 km. Donc certifié, hein. C'est pas une histoire, c'est pas des blagues. Donc le véhicule est super propre, face arrière polyester, à recouvrement, bon groupe Imer, de toute façon ça reste sérieux. Il n'y a rien à dire, on a des dessous. Alors moi je voudrais que tous les camping-cars soient comme ça. Voilà, regardez les trains roulants, les cylindres blocs de triangle, les fixations de berceau, tout ça. Il est impeccable. La peinture du capot brille encore. Les phares sont même pas ternis. On a une traverse avant qui est absolument comme neuve. Même les boulons encore, on voit. Tout est impeccable. On a une petite bosse là sur le capot. Rien de méchant. Un petit autocollant ici qui cache un léger enfoncement, mais pas méchant non plus. Et alors pour le reste, c'est nickel. Regardons les dessous. Regardez, on a même encore le traitement de surface là de la traverse anodisé. Comme quoi on peut quand même trouver des gens soigneux. Pas de caméra de recul, ça serait à revoir éventuellement. La particularité de ce modèle là, si vous ne connaissez pas, c'est que le store est intégré dans la structure de la cellule et on a une ouverture électrique du capot qui se manipule ici. Voilà. Et ensuite c'est classique, avec la manivelle on sort le store, hein. Donc c'est super parce que ça fait pas d'excroissance qui dépasse de la carrosserie et c'est conçu comme ça en usine. De mémoire, il n'y a pas beaucoup d'autres marques qui proposent ce genre de choses. Hop là. Des beaux sièges qui sont plus les sièges d'origine, des sièges isserie avec plein de réglages, hyper confortables, pivotants. On a le paquet électrique, donc vitre rétroélectrique, par contre pas de climatisation, mais ça je le savais, puis c'était pas le critère de la recherche, c'est pas rédhibitoire. Et on va passer à l'intérieur. Marchepied électrique, la marche du coup est très basse. Et alors moi j'ai un vrai coup de cœur pour l'intérieur, j'espère que ça sera de même pour vous. Petite disposition très sympa, moi qui n'ai pas sans rappeler les Rapido 746C ou certains Bürstner Marano. On a une petite dinette en face à face, 2 places, et la possibilité forcément de retourner les sièges cabine pour faire un salon 4 places. Casquette entièrement décaissée, c'est joliment fait, vous voyez, les petits habillages. On sait qu'on est chez Imer, ils maîtrisent. Les habillages aussi, tous les tissus sont bien coordonnés. Moi j'aime beaucoup le côté écossais. Et là, aucune surprise, hein, on est dans le groupe qu'on connaît bien. On notera le chauffage route. Une belle cuisine en L. Dans un si petit véhicule qui fait 6,30 m. Regardez-moi cette belle cuisine avec évier. Deuxième petit égouttoir. Plan de travail, donc, qui dissimule ici. Réchaud 3 feux avec allumage piezo. Et des grands rangements. Regardez ça, ça coulisse. On peut récupérer de ce côté-là. Et également par ici. Avec encore des range-bouteilles. Tiroir à couvert et les commandes de gaz.
tout bien fait, moulé, etc. Les finitions sont impeccables. Regardez le dessin des boiseries. Toutes ces portes. On n'est pas sur du contreplaqué basique plat. Petite niche intégrée, la haute et l'éclairage à néon typiquement Imer. Du rangement compartimenté, le démodulateur de la télé. On va couper. On a une prise de courant ici. Et on se retourne et qu'est-ce qu'on a? On a un grand frigo congélateur automatique déjà. Hop. Il fait du froid, il n'y a pas de problème. C'est impeccable. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Un four qui n'a jamais servi. Le four Smev. Hop. Regardez, tout est encore emballé dedans. C'est tout neuf. Un petit rangement supplémentaire ici. Une petite niche avec un accès trappe de visite frigo. On n'oublie pas le grand toit dôme avec les éclairages intégrés, repris de chez Imer aussi. Et on passe à la partie nuit qui peut être totalement fermée à partir d'ici. Vous voyez. Hop. Et donc ça, ça nous fait une chambre avec le dressing et la salle de bain. Une vraie suite parentale. Donc notre lit à la française, standard. Sur semi-agate évidemment, plein de rangements sur tous les pourtours. Le meuble télé. Tout est propre. Les doubles rideaux, les voilages, les habillages. Évidemment ce lit se relève et on redécouvre l'accès à la soute. Tout est très sain, c'est comme neuf. Comme neuf. Face à nous, on a une penderie, double porte, très travaillée aussi, regardez. J'adore le travail des volumes. Éclairé. Et l'accès au boiler. Et en dessous, c'est la partie technique. Avec des bouches de chauffage aussi. Qui chauffent là, au pied du lit. J'ai même trop chaud. Et on passe au cabinet de toilette maintenant. Avec une jolie porte travaillée. Petit cabinet de toilette en longueur, mais très correct. On va allumer toutes les lumières. Tac, tac. On a 3 spots ici. Regardez, tout pareil, encore la menuiserie là. On voit qu'on n'est pas sur du basique. Pas de plastique thermoformé jauni. Une grande cabine de douche moulée. Avec même le flexible qui se rentre à l'intérieur. De quoi poser les shampoings et les savons. Tout ça intégré. Un lanterneau, de la lumière, une porte rigide, une fenêtre. Que demander de plus? Fenêtre et lanterneau dans le même cabinet de toilette. Hop là. Voilà pour la visite globale. On va aller l'essayer maintenant, mais je ne doute pas qu'avec le kilométrage de 25 000, on n'ait pas de mauvaise surprise. Bien évidemment, tout est complet au niveau des papiers. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, à la pochette, il s'embête pas. C'est même par badgé Eriba. Voilà. Vous devinez que je suis très content, puisqu'après avoir vu beaucoup de semi-épaves, on a enfin quelque chose de très très chouette. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, une petite vue du moteur aussi, parce que ça vaut le détour. C'est tout aussi beau que le reste. Et un petit détail intéressant, parce qu'on le sait, les Ducato, ils se mangent du bac à batterie. Là, le propriétaire a fait une petite évacuation qui part là en dessous, c'est propre, pour éviter justement que l'acide ne coule et vienne tout détériorer. Là, alors, je sais pas si on verra très bien, mais c'est
C'est impeccable. Support moteur, tout ça, c'est nickel. Rien à dire. Et me revoilà. Donc fin de l'essai de ce petit Eriba très sympa. Bon, vous vous en doutez, hein, vu la nature de la vidéo et le ton que j'avais auparavant, l'issue est positive. Après essai routier, étude des factures, contrôle technique, tout ça, RAS, 25 000 km, pas de problème. Non, c'est chouette. J'ai appelé les abonnés, je leur ai fait part de mon ressenti et c'est ok. Donc le contrat de réservation est signé. Maintenant, je leur laisse le soin d'aller le chercher dans les jours qui viennent, puisque le véhicule est disponible. Donc c'est une chouette vente comme je les aime. Ça valait le coup d'attendre un petit peu. Je tiens à signaler aussi le super accueil du vendeur. Ils ne sont pas tous comme ça non plus. On a bien discuté en bonne intelligence. C'était chouette. Donc je suis bien content. Une belle visite, une belle vente et des abonnés contents. Voilà. Donc je vous dis à bien. Ah mais non, j'ai oublié un truc. Vous voulez connaître le prix d'achat? Je vais le donner. Ouais, de toute façon c'était le prix qui était dans l'annonce. Il n'y a pas eu de négociation. On ne peut pas négocier un véhicule comme ça affiché au juste prix. 25 000 km, 25 000 euros sur de l'Eriba. Tous ceux qui vendent des chaussons et des Challenger au même prix avec 5 fois plus de bornes, ma foi, tant pis. Après c'est le marché. Mais là c'est une belle affaire, une bonne affaire et je suis vraiment content pour les abonnés qui le méritaient bien cela. Hein. Aucun problème. Depuis le temps qu'ils attendaient. Allez, bye bye et à plus pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.